Je m'appelle Olivia Nederland, je suis professeure de droit pénal et de procédure pénale et spécialisée en droit pénitentiaire. Première mesure dont j'aimerais vous parler, le gouvernement veut lutter contre la surpopulation carcérale, c'est-à-dire le fait qu'il y ait trop de personnes en prison par rapport au nombre de places disponibles. Et c'est une bonne chose. La surpopulation carcérale, c'est dramatique, ça veut dire des conditions de détention dégradées et des conditions de travail très difficiles pour le personnel. Cependant, le gouvernement annonce en même temps qu'il veut construire plus de prisons. Or, tant les organes de contrôle des lieux de privation de liberté que les associations des droits humains que les recherches ont montré que plus on construit de prisons, plus on les remplit car ça crée un appel d'air. Or, ces mêmes recherches nous montrent que nous n'avons pas besoin en Belgique de plus de places de prison, car même si on médiatise certains faits terribles, en réalité, les chiffres globaux de la criminalité n'augmentent pas. Et par ailleurs, ce n'est pas via la prison qu'on résout les problèmes qui font que les personnes commettent des infractions. Et enfin, construire plus de prisons, ça coûte extrêmement cher, alors que le gouvernement veut faire des économies. Le dernier rapport de la Cour des comptes nous montre par exemple que créer une nouvelle place de prison, c'est quasiment un budget d'1 million d'euros, et que le budget total des prisons, c'est plus d'un tiers du budget de la justice. Le gouvernement souhaite également éloigner, donc expulser les détenus qui en prison n'ont pas de titre de séjour. Alors première chose, c'est qu'il ne faut pas mettre tout le monde ensemble dans une seule catégorie, mais faire du cas par cas. Et le gouvernement a l'obligation de travailler à la réinsertion de tous les détenus, qu'ils aient ou non un titre de séjour. Donc pour ceux dont les attaches familiales et sociales sont à l'étranger dans leur pays d'origine, c'est une bonne chose. En revanche, pour les détenus dont toutes les attaches sociales et familiales sont en Belgique, le gouvernement doit pouvoir travailler à leur réinsertion en Belgique, puisque de toute façon, ces personnes, on n'arrivera pas à les éloigner. Le gouvernement souhaite également faire de la prison la peine centrale et rendre plus difficile l'accès à des peines alternatives à la prison, comme la peine de travail ou le bracelet électronique. Et il va aussi rendre plus difficile l'accès à la libération conditionnelle. La libération conditionnelle, c'est quoi? C'est l'idée que vous purgez une partie de votre peine de prison en prison, et puis à la fin, vous pouvez continuer à purger votre peine en dehors de la prison avec des conditions à respecter et en étant surveillé. Or, que nous montrent les recherches et les données chiffrées en la matière? Eh bien, déjà que tout le monde n'a pas accès aux peines alternatives et aux libérations conditionnelles. Par ailleurs, ce qu'elles nous montrent aussi, c'est que c'est loin d'être un cadeau. C'est même des peines et des mesures qui sont assez difficiles à vivre, qui entraînent toutes sortes de difficultés. Et il y a d'ailleurs des gens qui n'y parviennent pas et qui retournent en prison. Donc il ne faudrait pas présenter ces peines comme un cadeau par rapport à la prison. Ce sont aussi de véritables peines. Et enfin, le gouvernement annonce aussi qu'il veut travailler à la réinsertion et à la lutte contre la récidive. Alors justement, ce que nous montrent les recherches, c'est plus on reste en prison et plus longtemps on y reste, plus c'est difficile de se réinsérer, alors que dans des dispositifs alternatifs qui favorisent justement la réinsertion avec un contrôle certes, mais aussi un accompagnement du justiciable par les assistants de justice, eh bien on travaille beaucoup plus à la réinsertion des condamnés.